Voici celles et ceux qui veulent votre place. Annie, d'abord. Alexandre, Gaël, Denis, Elisabeth, Frédéric, et qui ont une boîte à l'envers. Tout va bien, Frédéric? Bonjour Nagui. Ça va? Très bien vous-même. Question parfaitement bien. Menuisier. Oui. C'est l'un des boulots qui me fait rêver. Moi, je trouve ça formidable. Travailler le bois. C'est un des multiples boulots que j'ai exercé aussi. Parce que c'est pas que je n'ai pas fait que ça. D'accord, vous n'avez pas fait que ça. Non. Il y a un truc que j'aime, moi, c'est l'odeur. L'odeur du bois. Ouais. L'odeur du bois travaillé, je trouve ça formidable. Ah, peut-être que vous, ça vous, comme tous ceux qui peut-être ont un métier, vous êtes blasé, non? On s'habitue. Il y a différentes essences qui font qui sont plus agréables que d'autres. C'est ça. Et alors vous travaillez quel bois? Pratiquement tout, bois exotique, des bois, du pin, du chêne. Je suis principalement poseur en menuiserie. Poseur. Je suis pas trop à la fabrication. Ah, vous posez. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui coupe, qui taille, qui prend les mesures et qui fait du sur-mesure, et vous, après, vous, tac, 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 tac. Tout à fait. À la colle, à la vis, au clou, comment vous faites? On visse, tout dépend. Il y a 3 types de montage. Et on fait quoi en bois? Alors, on fait du parquet, j'imagine, non? On fait du parquet, oui. Mais moi, je suis pas du tout spécialiste en parquet. Tiens, chaque fois que je vais dire un truc, vous dites c'est pas mon truc, hein, on est d'accord. Je pose des fermetures. Alors, bon, cher Frédéric, vous travaillez le bois? Ah, moi je travaille pas le bois, moi je le pose. D'accord, alors quand vous posez le bois, vous posez les parquets. Hein. Moi, je uniquement des fermetures, Nagui. Je pose... Tout ce qui est fermeture. Alors, mais vous êtes marié, hein. Je suis pas marié, ma femme, je l'ai tuée. Ah, alors, vous allez jouer, là. Oui. Je suis pas venu pour jouer, je suis venu là pour te pourrir ta vie. Ok. Et vous êtes champion de France. Ah, je suis pas champion de France. Si tu m'emmerdes avec tes questions, là. Vous êtes champion de France? Je le fus. Ah, dans de ma quoi? jeunesse, de rugby à 13. Champion de France de rugby à 13. Ouais. Mais respect. Respect. Et pourquoi le rugby à 13, en tout cas peut-être au niveau des médias et peut-être des affiliés à la Fédé, est moins populaire que le rugby à 15? Il y a une certaine époque où c'était considéré comme un sport de voyous. Ce qui était pas faux non plus. Ah ouais. Ça veut dire calme-toi pour ta question suivante. Hein. D'accord? Plus à la catégorie violent que rugby. Voilà. Mais ça a bien changé. C'est vrai? Oui. Vous avez pété combien de dents à peu près de... Oh, on les compte plus, hein, les dents que vous avez pété. Non, on les compte plus. Non. Les dents, les nez. Oh, question. Ah. Quelles sont les 3 couleurs du drapeau français? Ah non, mais je joue au rugby à 13, j'ai pas envie de m'en prendre une, moi, vous êtes marrant. Allez, au ski. C'est pas beaucoup plus dur. Au ski, quel remonte-pente appelle-t-on familièrement tire-fesse? Non, je suis pas en train de vous chauffer, là. C'est une question... C'est une question. Ski. Cache le téléski? Voilà. Très bien. Vous croyez que c'était encore un piège? La question facile. Elle est facile, je vous avais prévenu. En 78. Comment elle s'appelle? Carré, s'il vous plaît. Sylvie Vartan, France Gall, Sheila, Catherine Lara. Sylvie Vartan, Sheila, France Gall ou Catherine Lara? Catherine Lara? Ah non. C'est Sheila? C'est Sheila. C'est Sheila. Désolé. Pour elle? Non, pour vous. Ah, pour moi? Ah, moi je m'en fous, moi. Non, pour après? Ah, bah non, je m'en fous. Ah non, c'est Sheila, écoutez-la. Oh, c'est Sheila. C'est pas trop. Comme les rois mages. Non? Ah si, on sent bien là. Je connais plus Kennedy Airport que Sheila. Ah, quel support musical symbolise donc l'avènement du rock des années 50? Les disques étaient en vinyle ou en CD? 32-43 au téléphone, 61-202 par SMS pour gagner 1000 €. Donc 13istes contre 15istes, Toulouse contre Carcassonne, c'est ce qui va se passer. Eh ouais, champion, c'est le moment de choisir un thème pour lui et un thème pour vous. Alors voici les thèmes. La résistance en 39-45, cravate et nœud papillon, succès au cinéma, succès en 2010 au cinéma et la Tunisie. Pour lui, la Tunisie.
Et pour vous, succès 2010 au cinéma, cravate et nœud papillon ou résistance? Je vais essayer de résister à notre ami de Résiste. Très bien. La résistance et la Tunisie qui a bien résisté et qui s'est bien libérée. Voici la finale, c'est après ça. À Vannes, les sélections ont lieu les 22, 23 et 24 août. Voici les 2 numéros de téléphone si vous souhaitez y participer. Êtes-vous prêt à Carcassonne pour jouer? Oui, Nagui. Frédéric, c'est parti pour la Tunisie avec le blanc. Quelle est la couleur du drapeau de la Tunisie? Duo carré cash. Cache rouge. C'est noté. Et Laurent calcule le score qu'il va devoir rattraper. Quel général né à Carthage, qui est donc actuellement en Tunisie, a franchi les Alpes avec des éléphants durant l'Antiquité? Cache Hannibal. Avec l'Algérie, quel pays partage une frontière terrestre avec la Tunisie? À part l'Algérie, quel pays partage une frontière terrestre avec la Tunisie? Cache la Libye. De 2002 à 2008, qui a été sélectionneur de l'équipe nationale de foot en Tunisie? De 2002 à 2008, le sélectionneur de l'équipe nationale de foot tunisienne. Carré. Michel Hidalgo, Roger Lemaire, Jacques Santini ou Gérard Houllier? Roger Lemaire. Quelle ville de Tunisie abrite le plus grand amphithéâtre romain d'Afrique du Nord inscrit au patrimoine de l'UNESCO? Quelle ville tunisienne abrite le plus grand amphithéâtre romain? Carré. El Jem, El Alia, El Guettar, El Hama. El Jem, El Alia, El Guettar, El Hama. El Guettar. Et enfin, dans l'Odyssée d'Homère, quel nom est donné à l'île qui, selon les historiens, serait l'actuelle île de Djerba? Mais quel était son nom dans l'Odyssée d'Homère? Carré. L'île de Créophage, l'île des Marophages, l'île des Lotophages, l'île des Hippophages. Créophage, Marophage, Lotophage, Hippophage. Hippophage. Comme dites-vous, Laurent? Mécaniquement, ça fait 24. Ouch. Il a commis des erreurs ou pas? Pardon, je voulais pas vous énerver. Mécaniquement, ça fait faites 24. comme vous voulez. Téléphonique. 20 points toujours, juste après l'arrestation de Jean Moulin, qui prend la direction du Conseil national de la résistance? Duo Carré-Cache, s'il vous plaît. Duo. Georges Bidault ou Louis Saillant? Après l'arrestation de Jean Moulin, direction du Conseil national, c'est Georges Bidault ou Louis Saillant? Georges Bidault. Oui. En juin 43, 21 points, Frédéric. Mécaniquement, il dit que vous pourriez avoir 24 si tout était bon. Qu'en pensez-vous? J'ai un petit doute, ouais. Un petit doute. On vérifie tout ça. Le drapeau tunisien est blanc et rouge. Bien joué, 5 points. Hannibal a franchi les Alpes sur ses éléphants. Bien joué, 10 points. La Libye a une frontière terrestre avec la Tunisie comme l'Algérie. Bien joué, 15 points. Roger Lemaire a entraîné l'équipe de foot nationale. Bien joué, 18 points. Ça veut donc dire que sur les 2 prochaines réponses, s'il y en a une de bonne, vous êtes à égalité. Il faudrait que les 2 soient bonnes. El Guettar, pour vous, est une ville en Tunisie qui a un énorme amphithéâtre. Un amphithéâtre qui pouvait contenir jusqu'à 35 000 personnes. Je ne sais pas si vous imaginez la taille. Classé depuis 79, il a été construit au IIIe siècle par les Romains. C'est l'amphithéâtre d'El Jem. C'est donc mal barré pour le battre. Maintenant, pour égaliser, l'île des Hippophages serait anciennement le nom de Djerba. Non, c'est l'île des Lotophages. Donc pas de regret. Ce sont des mangeurs de loto. C'est une sorte de fruit de l'oubli. Donc grec du lotus. 18 à 21, le champion reste champion. 4e victoire, 4 800 € pour le champion. Bravo. Merci. Et ben c'est le rugby à 15 qui prend. Bon retour à Carcassonne, ça a été un plaisir. Bravo. À Calais, mais vous êtes de Carcassonne. Tout à fait. C'est ça la différence. Bravo champion, 4e victoire. Il sera là demain, j'espère vous aussi. Bon appétit, bonne journée, à demain. Ciao.